Et le klaxon sur cette voiture, quel bruit il fait? Vous avez été très nombreux à me le demander. Pour l'instant, c'est un peu du bricolage. Tu vois, j'ai mis que du fil comme ça. Parce que j'attends, en fait, j'ai commandé du fil comme ça, tissé comme ils appellent, pour qu'on ait une jolie finition. Pour l'instant, j'ai mis ça pour voir que tout marchait. Le klaxon, il est géré, tu vois. Ça, c'est les positions quand tu vas tourner sur le volant. Je vais te montrer après. Ce qui permet de déclencher les phares. Et là, en fait, c'est la position ici. On avait un câble qui était décroché, qui gérait le klaxon. Puis on avait un fil qui marchait plus du tout. Donc on l'a remis. Il y a 2 tons pour le klaxon. Les klaxons, c'est ça, tu vois. Il y a un ton grave et un ton aigu. Un ton pour la campagne, un ton pour la ville. Le carbu, je l'ai emmené dans un garage. Ils me l'ont passé à l'électrolyse. Et ils m'ont refait tous les joints. Pâte à joindre partout et tout. Normalement, ça devrait être nickel. Pour ceux qui se souvenaient, quand je l'avais démonté, ah bah c'est le jour et la nuit, là. Regarde ça. Ce que je te montrais tout à l'heure, tu vois, là on peut tourner. Ok. Donc on a plusieurs positions. On va avoir 0. Donc là c'est la première position, c'est à l'arrêt. Code, bon bah c'est les feux de croisement. Et phare, là quand tu te mets comme ça te fait les feux de route à fond. Donc ça c'était géré, tu sais, par le petit rond que je t'ai montré. Et en fait le klaxon, ça, moi je pensais que c'était ici. Mais en fait t'en as 2 comme il y a 2 tons. Donc ça c'est un premier quand tu appuies ici. Et là t'en as un deuxième. On va écouter cette douce mélodie. Bouge pas. Hop là. On peut même jouer un morceau si on veut. Alors je t'explique. Ça c'est pour la campagne. Ça c'est pour la ville. Et tu peux faire les deux en même temps. Là, on va se remonter le carbu. On va se remettre notre petite réservoir externe, c'est avec la bouteille, pour la remettre en route, voir que le carbu, il fuit pas. J'utilise encore pas la réserve de la voiture, parce que ça, je vais y démonter par la suite, la nettoyer, et je vais passer un produit pour que ça le fixe bien et qu'on ait plus de merde qui tombe dedans. Le carbu, il est remonté, on va pouvoir la remettre en route. Et regardez que cette fois-ci, ça fuit pas. J'ai eu beaucoup de fois ce commentaire en disant « Manu, tu mets du samplon 98 et tu avais dit qu'il fallait mettre de l'essence avec du plomb. » Donc oui, c'est du samplon 98, mais je le plombe avec du substitut de plomb. Et là, tu mets 1 millilitre par litre. Donc tu vois, tu as une petite dosette là, je sais pas si tu vas y voir avec le focus. Si on y voit, tu vois. Et tu as juste à pousser, tu vois, regarde. Hop. Et tu mets la bonne quantité que tu as besoin. Pour ceux qui me disent, le 6 volts, c'est compliqué à démarrer. Là, ça fait au moins 3-4 jours qu'elle n'a pas démarré. Elle va démarrer au quart tour, tu vas voir, c'est incroyable. Regarde. Hop. Elle va me faire mentir. Ah, regarde, c'est bon. Tu vois? Tu vois? Démarre au quart tour, la bestiole. Et là, on va regarder le carbu, voir ce que ça donne. Et le carbu, tu vois, il a plus l'air de fuir. Et là, faut que je règle la vis de ralenti à mon avis. Mais elle tourne pas trop mal, pour une voiture qui n'a pas été réglée encore. Franchement, nickel. Et tu vois, elle s'étouffe plus quand on accélère. Maintenant, on peut accélérer, elle s'étouffe plus, tu vois. Oh! Il y a 2 choses qu'il va falloir impérativement regarder. C'est voir si la crépine d'huile, elle aspire bien. Donc là, il faut que je regarde comment je vais faire pour la démonter. Et regarder si le réseau de l'équipe de refroidissement circule bien aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager la première, la marche arrière, voir si la boîte à vitesse et l'embrayage fonctionnent. J'ai un doute, parce que quand je l'ai emmené, il n'y a rien qui se passait. La bâche blanche qu'il y a en dessous, c'est quand on démonte, si ça tombe, ça se perd pas comme ça. À première vue, elle y va. Je vais enlever la cale qu'il y a devant et on va essayer de l'avancer un tout petit peu. Je vais décaler un peu la cale parce que les freins, c'est pas ça du tout. Quel bonheur, si tu savais. Marche arrière, marche avant, elle y va. Donc ça, je t'explique pas le point positif que c'est. Là, j'ai arrêté parce que tu vois, ça chauffait un peu. Je sais pas si tu vois. Donc je sais pas si c'est pas cette merde qui crame là, qu'ils ont mis là. Ce truc dégueulasse là. Donc il va falloir que je vérifie ce radiateur si ça refroidit bien. À mon avis, ça refroidit pas assez. Là, on est dans la dernière ligne droite avant les premiers essais sur route. Je vais te montrer le boulot que j'ai fait en amont
Et ce qu'on va faire, je l'ai mis sur cale et je lui ai enlevé ces 4 pneus. Comme tu as pu voir, jantes et pneus c'était rincé. J'ai donc emmené les jantes dans un centre de thermolaquage. Je vais te montrer le avant-après, juste avec le grenaillage. Ça c'est notre départ, d'accord. Jantes, bon les pneus, même si en visu ils étaient bons, ils étaient cuits complets. Ça c'est la même jante, une fois qu'elle est sortie du grenaillage. Donc là autant te dire qu'on voit direct la diff. Pour cette étape, bon bah là je suis tributaire du centre, donc j'attends que les jantes elles sortent pour pouvoir après remettre des pneus neufs et les remonter sur la voiture. Ça m'a permis aussi de contrôler le freinage, d'accord. Donc le freinage, il est bon. On n'est pas sur du freinage de compète, mais en tout cas, quand les roues sont entraînées et que tu écrases bien le frein à fond, ça bloque les roues. Dans la partie moteur, voilà ce qu'il nous reste à faire. On va remettre cette tirette qui fait partie du starter que tu vois juste là. Cette partie-là, c'était pour gérer la transmission d'essence, pour activer et désactiver. Pour les essais sur route, on va peut-être abandonner notre bouteille réservoir. L'ancien système, il fuit. Donc je l'ai gardé de côté, je vais te montrer. Ça, c'est le système de base, d'accord? Donc sur la voiture, il est monté comme ça, hop. Et en fait, tu vois, c'est ça qui vient tourner avec la tirette et qui vient bloquer l'essence et la débloquer. Le problème, c'est que ça fuyait ici. Donc ça, c'est remonté. Et ça goûtait là. J'ai tout démonté, tout nettoyé, mais ça fuyait toujours. J'avais regardé un peu. Sur 5 litres, dans la nuit, avec le vieux système, je perdais quasiment 3 litres. Donc en plus, c'est super dangereux parce qu'il y a de l'essence de partout qui va dans le moteur. Donc nous, on va faire un autre système. En attendant de retrouver une pièce équivalente qui soit en bon état, on va faire un peu de plomberie. Alors on n'est pas dans... pour les puristes, ils vont un peu gueuler. Mais je préfère regarder la sécurité que l'esthétique pour l'instant. J'ai acheté des raccords de plomberie, robinet, plein de petits raccords qu'on va monter pour raccorder le carbu. De toute façon, là on n'a pas de pompe, il n'y a pas de pompe à essence. L'essence descend par gravité. J'ai pris des raccords en 12-17 parce que c'est exactement la dimension de la sortie. Et étant un expert en plomberie, c'est ironique. Le robinet, je voulais le mettre directement, mais il passe pas. Pour le monter, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, monsieur, que ça bloque ici pour tourner. Donc j'avais pas il manque un raccord. Donc là, mon frérot, il va m'en ramener un pour qu'on puisse descendre en femelle-femelle, mettre le robinet juste après. Là, du coup, j'ai attaqué à remonter le starter. Tu vois, juste ici, là. Donc ça va être avec la tirette que tu vois là. Ça va se mettre dedans. Et après, c'est cette manette qui va l'actionner, d'accord? En tirant ou en poussant. Et moi, pour l'instant, si tu veux, comme on n'a pas refait le système électrique, c'est la seule façon que j'ai trouvé de couper le moteur. En gros, quand le starter il est dans cette position-là, je me mets en route. Si je le pousse dans l'autre, je le noie et le moteur il s'arrête. Donc c'est la seule façon que j'aurai pour l'instant de l'arrêter. Là, j'ai repassé le câble. Donc là, il va tenir dans le collier pour la gaine. Et le câble, tu vois, hop, je vais le tirer. Je vais lui faire un petit coude et après je resserre tout. Et voilà le niaque. J'ai trop serré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pété, voilà, l'embase, c'était fixé dessus. Ah là là, qu'est-ce que je m'énerve. Donc ça, c'était censé le tenir. Et après le pousser avec la tige qu'il y a dedans. Ah, ça, du coup, on le laisse en attente. On va passer au raccord pour le circuit d'essence. Voilà le montage en attendant. Comme ça me permettra de fermer, d'ouvrir et de plus avoir de fuite. Donc ça sera quand même plus sécuritaire. Et là, voilà ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai coupé un embout coudé comme ça. Et je vais chauffer ma petite gaine pour le rentrer dedans en force. Et après, ça sera raccordé comme ceci. Voilà le système, à quoi il ressemble. Bon, c'est pas excellent, mais qu'est-ce que tu veux. Au moins, je suis sûr que je peux couper l'essence. Tu vois, comme ça, j'ai pas de problème. Pas de fuite. Et là, tu vois, j'ai pompé sur le carbu à fond. L'essence, elle est sortie. Attends, je vais te le refaire. Hop, on pompe à fond. On va la faire tourner pour voir si elle a bien assez d'essence et que c'est bon, histoire de bien régler tu sais, le robinet. Et bah écoute, avec le petit système, elle tient bien le ralenti. Elle tient bien le ralenti, donc c'est que le système il fonctionne. Donc on est nickel, parfait. Avant de remettre les pneus, maintenant que tout est bon avec les freins, on a un dernier problème, c'est l'échappement. Donc l'échappement, il est là. Tu vois, regarde ce qui se passe. Il est complètement explosé. Donc là, je vais démonter l'échappement complet. Il est raccordé ici, tu vois. Hop, ça permettra d'enlever aussi
toute cette merdouille qu'ils ont mis, voir qu'est-ce qui se cache dessous, puis refaire des soudures propres. Comme ça, après, on n'a plus qu'à remettre les pneus et l'échappement. La réfection de l'intérieur, ça, je le garde pour la fin. Comme pour la peinture, hein. Du moment qu'on a les freins, les pneus, que la moto, la voiture, elle tourne, et on est bon. Je vais juste, lors de sa première sortie, je vais aller faire un tour au garage à côté de chez moi pour qu'il me vérifie le système de refroidissement, voir qu'il circule bien. Donc si tu me suis pas, pense bien à t'abonner pour pas louper la prochaine partie. La prochaine partie, hein, on fait les tests sur la route. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram en masse. Quand je fais pas de vidéos sur TikTok, je fais pas mal de stories, hein, en rapport aussi avec la voiture. Regarde ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Elle fait de la peine comme sa bichette. J'ai pris ma baguette magique pour lui poser les pneus. Bon, c'est une sacrée baguette magique. Attention. Hey, pneu tout neuf. Ah, il manque un détail. Les petits enjoliveurs, tu vois, cache-moyeux qui vont juste là. Pour faire la dernière finition. Hop. Maintenant qu'on a les pneus neufs et les jantes neuves, elle fait de la peine la carrosserie. Regarde juste à la main. Comme elle se déplace bien. Avant, je pouvais pas la bouger. J'ai pas encore la tenue d'époque, mais j'ai déjà le chapeau. Mise en route, elle est très simple. Levier de vitesse, en bas, t'as la première. En haut, marche arrière. Là, c'est la deuxième. Et là, voilà, faut que je la trouve, la troisième. Le frein à main, hop, on peut l'enlever. Pour le départ, c'est ici, on tire. Tu vois? Hop. On a les infos, essence, ampère, pression d'huile. Allez, go! Alors tu sens que c'est une voiture qui a du couple, mais c'est pas voilà, c'est pas un monstre de puissance, c'est très progressif. Et en tout cas, ce qui est sympa, c'est que c'est une conduite qui est très souple. Donc une fois que t'es dedans, franchement c'est agréable. Les vitesses c'est super long, mais franchement ouais, c'est vraiment sympa. Le bruit bizarre que t'entends, c'est parce qu'elle a pas son pot d'échappement en fait. Le pot d'échappement est parti en restauration, il était tout troué. Ce que je vous propose pour la suite, c'est que vous allez choisir un lieu dans les commentaires, peu importe le lieu, hein, lavage auto, McDo, parking d'un centre commercial. Vous mettez un lieu en commentaire et le commentaire le plus liké, on ira avec la voiture. On filmera le parcours et on filmera aussi la réaction des gens, voir ce qu'ils en pensent. Donc si ça vous plaît, on fait ça pour la prochaine partie.